Allô, bonjour Annie. Bonjour, Bon, comment ça va aujourd'hui? ça va bien, toi, Annick? Ben oui, ça va super bien. Connecter avec toi, c'est toujours un vrai bonheur, une vraie joie. Alors, je te remercie infiniment, Annie Lacombe, québécoise installée à Newcastle depuis de nombreuses années. Euh, Annie Lacombe, c'était une super amie, une super cliente, une femme extraordinaire, ingénieure qui s'est installée ici il y a plusieurs années, qui a eu le courage de venir s'expatrier. Et Annie et moi, on s'est rencontrés à la fête du Québec Club. Il y a un club québécois ici en Australie. Moi, je suis à Sydney, à Coogee, depuis une vingtaine d'années maintenant. Et Annie et moi, on s'est rencontrés grâce au Club Québec, OZ, je pense que ça s'appelle, qui a organisé une fête pour les Québécois. Le 24 juin, c'est la fête des Québécois. Et Annie et moi, on s'est rencontrés là, puis on a discuté longuement de plein de choses fascinantes. On a connecté à ce moment-là. Alors, on a connecté, puis Annie s'est engagée dans le programme de 6 mois que je propose, que j'offre, qui s'appelle Accélère ton désir du cœur. Fait que, Annie, merci d'accepter mon invitation à venir partager ton expérience. J'aimerais beaucoup que tu nous parles ben, qui tu es, déjà au départ, ce que tu fais dans la vie, qui tu es. Tu es une maman, tu fais plein de choses fantastiques. Alors, si tu veux te présenter au départ, ça serait super. OK. Je viens de Québec, Lévis. J'ai déménagé en Australie il y a environ 14 ans, comme Annick disait, plusieurs années. Je suis une ingénieure en chimique. J'ai travaillé dans plusieurs différentes industries. Puis, je suis à Newcastle. Ouais, quand je suis arrivée en Australie, je suis tout de suite à Newcastle. Je suis une maman d'une petite fille de 7 ans et demi. Mon conjoint est anglais. Ah, ah. Puis, quoi d'autre? On fait beaucoup d'activités, on est beaucoup très sportifs, puis on aime beaucoup être à l'extérieur. Super, super. Puis là, tu lances un podcast là, avec une autre Québécoise. Oui, on va commencer probablement en mai à faire un podcast sur les défis et aussi les bonheurs d'être une immigrée. Ah, ah. Ça va être un sujet super intéressant. Ouais, ça va toucher pas mal de plusieurs personnes. C'est le fun. Alors, Annie, merci pour ça de te présenter. Puis, quelles étaient les problématiques majeures auxquelles tu faisais face quand on s'est rencontrés? Il y avait quelques petits problèmes, là, quelques petits obstacles qui étaient là dans ta vie professionnelle et personnelle. Est-ce que tu pourrais nous dire c'était quoi qui se passait pour toi à ce moment-là quand on s'est rencontrés? Je crois au moment qu'on s'est rencontrés, je ne le savais pas vraiment, mais en commençant à faire les discussions avec toi et le programme, j'ai réalisé que c'était ne pas prendre le temps. Je suis quelqu'un qui arrête jamais. Je suis toujours occupée, j'ai jamais le temps. Je fais un truc après un autre. Donc, je prenais pas le temps de m'écouter puisque j'avais envie vraiment de faire. Donc, ça amène des frustrations. Et ça fait qu'on comprend pas vraiment pourquoi qu'on est fâché, mais en fait, c'est qu'on n'écoute pas ce qu'on a besoin. C'était Mhm. probablement ça le gros résumé du problème principal, mais je ne savais pas que c'était ça à l'époque. D'être vraiment à l'écoute de ce que ton âme, ton cœur, ton essence désire véritablement. Ouais, ouais, ouais. Et en étant occupé juste pour être occupé, c'est-à-dire de tourner après sa queue, puis finalement, on s'écoute pas. Mm. On n'est pas vraiment connecté à soi. Oui, ça, c'est un gros morceau, et c'est vrai qu'accélère ton désir du cœur, ça permet cet espace-là pour se reconnecter véritablement à soi. Et aussi, tu étais en transition, tu étais dans une grosse période de transition avec à chercher un nouveau travail. Ça Oui. aussi, tu peux nous parler un petit peu de ça, où tu étais à ce moment-là, puis qu'est-ce qui s'est passé avec- Oui, ben en fait, j'étais comme dans une grosse transition parce que la compagnie pour laquelle je travaillais était en restructure. J'aurais probablement eu un autre emploi, mais je n'étais pas certaine c'est ce que je voulais. Mhm. Euh, j'ai fait ingénierie pour changer. Tu as l'idée que tu veux changer pour le mieux la société. C'est pour ça que tu fais ingénierie. J'avais l'impression que j'ai toujours travaillé pour des grosses boîtes, que tu es une petite partie. Puis, au même moment, je crois qu'on a commencé, c'est là que j'ai eu différentes offres et j'ai décidé de prendre une offre pour une petite compagnie qui commence, qui veut aider à la décarbonisation en
j'ai le mot en anglais, en rendant disponible un système pour emmagasiner l'énergie thermique pour faire la vapeur. Wow. Fait que ce choix-là, c'est ça, ça te donne plus de temps et c'est plus aligné avec tes valeurs. Oui, j'ai demandé à travailler 4 jours pour avoir un petit peu plus de temps pour moi et ma fille aussi, la vie de famille, avoir le temps plus d'être à l'écoute d'elle et moins la bousculer tout le temps parce qu'on est toujours à la course. Mhm. Hmm. Mhm. C'est encore un ajustement, ça fait juste 6 mois que je suis 4 jours par semaine, OK. mais Ouais. je ne sais pas comment je faisais ça. Non, c'est ça. Fait que c'est un bon choix. C'est quelque chose de plus aligné avec tes valeurs, parce que c'est ça que tu me disais au début. Hmm. Tu voulais faire quelque chose qui était plus aligné avec ton cœur, avec tes valeurs, avec ce qui est important pour Hmm. toi. Donc, Oui, de retrouver plus d'espace, plus de temps, justement pour te reconnecter à toi-même, oui, être plus à l'écoute, avoir plus de qualité de temps et d'être au service d'une boîte, d'une entreprise qui est beaucoup plus alignée avec ce que tu aimes et ce que tu valorises. oui, Fait que ça, c'était un gros step, c'était un gros changement. oui. Et, et qu'est-ce qui t'a aidé dans le programme Accélère ton désir du cœur à vraiment te reconnecter à ton essence, de te connecter à ton véritable soi authentique, à ce que tu es vraiment, puis à ce que tu aimes vraiment? Différents aspects, je crois, les outils que toi, tu m'as donnés, tu vois, c'est des outils simples, donc sont faciles à utiliser, faciles à se souvenir, ça aide beaucoup. Mais il y a aussi la façon que tu écoutes sans. Tu es capable de dire tout qui, ce que je n'étais pas capable de m'avouer à moi-même, tu es capable de me le dire, mais d'une façon qui est délicate, puis avec du doigté, sans m'offusquer, fait que je suis plus ouverte à écouter. Donc, je pense que c'est un mélange de tout ça qui a vraiment aidé à ce que ça soit efficace pour moi. Mhm. C'est ça, c'est l'honnêteté, hein, c'est vraiment se regarder dans le miroir, puis Mm, oser faire face aux espaces où on n'est pas en alignement, en fait. On n'est pas en mm, alignement, on n'est pas dans notre pouvoir. C'est ça, pour être plus heureux, pour être plus épanoui, pour être plus dans notre pouvoir de créatrice, en fait, mm. hein. C'est ça, des fois, c'est d'avoir un accompagnement, d'avoir quelqu'un qui est là, qui nous miroite un petit peu comment est-ce qu'on dit ça, les blind spots, Ouais, les angles morts. nos angles morts quand on conduit notre voiture, puis on a des angles morts, on ne voit pas. Où est-ce qu'on se. Des fois, on se ment à soi-même. Ça demande du courage. En tout cas, tu es vraiment courageuse parce que ça demande du courage d'aller à l'intérieur de soi, de vraiment Mais faire. ça demande aussi de l'empathie et de la compassion de la part de la personne qui est à l'écoute. C'est ça, c'est ça. Ah oui, Mm, c'est sûr, c'est sûr. Et comme tu le fais toi-même, d'ailleurs, Annie, bon, c'est une ingénieure exceptionnelle, c'est une femme très intelligente qui est vraiment leader, mais aussi, Annie, euh, tu es très passionné par justement la conscience, le développement personnel, ton évolution personnelle et l'évolution des gens qui t'entourent parce que tu fais du mentorat, du coaching. Tu as toujours été cette personne qui est coach à l'intérieur des boîtes pour lesquelles tu as travaillé. Et dans cette boîte-ci, tu es vraiment quelqu'un qui encourage, qui conscientise. Donc, tu fais ce travail de coach en quelque sorte dans ton entreprise. oui, c'est vrai. Je crois que travailler, pour moi, en fait, c'est vraiment aider les autres. Et c'est comme ça qu'on progresse nous-mêmes quand on coach les autres. Je comprends pas les gens qui disent faut que je me rende à un certain point avant d'être capable d'aider. Toute ta carrière, quand tu aides les autres, tu t'aides aussi parce que tu progresses en même temps puis tu apprends plus. C'est ça, c'est dans le travail d'équipe, c'est beau. Ouais, c'est clair, c'est vraiment en encourageant les autres. Hein, c'est comme ça, en se soutenant les uns les autres et de pouvoir apporter ta conscience et toute ta sagesse. Surtout les femmes en ingénierie parce qu'on n'est pas beaucoup. Ouais, ouais, Puis, je dis souvent ça, je n'ai jamais compris pourquoi que les gens disent ah, les femmes entre elles.
ça s'aide pas. C'est tellement pas vrai. Je suis dans un milieu qu'on est minoritaire. Puis toutes les femmes que j'ai rencontrées dans ma carrière, on s'est toujours aidées. Wow. Ah ben, ça, c'est bien, c'est un beau message à apporter, que se soutenir en Mm. tant que femme euh, professionnelle, c'est super. Et dis-moi, qu'est-ce qui a changé pour toi? Quels a été vraiment les aspects qui ont été transformés? Qu'est-ce qui a véritablement changé pour toi pendant ces 6 mois, Annie, disons, avant, au début, quand on s'est rencontrés, et Annie, après le programme Accélère ton désir du cœur? Qu'est-ce qui a changé? Qu'est-ce qui a transformé? Qu'est-ce qui a évolué pour toi? Quel résultat as-tu vraiment obtenu euh, grâce à ce travail-là qu'on a fait ensemble? OK, je crois que le principal, c'est quand je regarde la confiance que j'ai au travail maintenant, vu que c'est plus aligné avec mes valeurs, avec ce que je voulais, j'ai beaucoup plus confiance en ce que je crois, en ce que je pense qui est la bonne décision. Donc ça aide vraiment. Dans ma vie personnelle, c'est encore un travail en procès, c'est encore in process, c'est encore en cours. Ouais. De m'écouter puis de prendre des pauses parce que souvent, je me rendais à la fin de la semaine, je suis épuisée parce que je ne prends pas le temps d'écouter, mais ça va mieux parce que moi, là, je suis consciente qu'il faut que je le fasse. Mais au travail, j'ai vraiment vu la différence entre la confiance. Pour moi, c'est ça, quand tu fais quelque chose que tu es plus aligné, même si je suis autant occupée, même plus des fois, vu que je suis une petite boîte que les autres compagnies que j'ai travaillées, j'ai pas le sentiment d'être. J'avais souvent ce sentiment-là, comme d'être en prison quand il fallait que je fasse plus d'heures parce qu'il fallait que je finisse un projet. J'ai pas ce sentiment-là maintenant. OK. Puis aussi, j'ai plus confiance dans. Ça a été un gros chiffre pour moi. J'avais toujours confiance, mais j'avais toujours un doute. Et on dirait que ça, c'est comme ça, le doute est parti. Mm. La voix de l'imposteur ou du doute, là, la voix du... Oui, elle est complètement partie. Infatigable, cette voix-là! Mais il y a encore du travail à faire du côté personnel, mais j'ai tous les outils maintenant qu'on a fait le programme ensemble, puis je sais que ça fonctionne pour la vie professionnelle. Donc, c'est appliquer la même chose à la vie personnelle. Appliquer les mêmes outils Mm. au l'intimité, et oui, effectivement. Ouais. Ben, c'est le fun. Ça fait que ta voix du doute, c'est comme dissous. Mm. La confiance fait plus partie c'est plus incarné dans ton corps, c'est plus présent euh, parce que tu fais des choix justement plus alignés. Oui. Hmm. Et ça, c'est génial, ça. C'est génial. C'est super. Et, quels objectifs tu as atteints grâce au programme? Est-ce qu'il y a un objectif particulier dont tu es fière, que tu es contente? Je crois que l'objectif principal, ça fait quand même plus de 20 ans que je travaille en ingénierie. Un de mes objectifs principaux dans la vie professionnelle, c'était de finalement faire quelque chose qui était aligné plus avec les valeurs que j'avais quand j'ai décidé de faire ingénierie, qui était aider l'environnement, aider. Ça, j'ai vraiment l'impression que c'est plus en alignement. Quand on s'est rencontrés, j'avais pas encore eu les offres, j'étais en transition. Quand on a commencé, j'ai eu des offres, puis tu m'as aidé à faire les choix. Je me souviens que j'hésitais parce qu'il y a toujours différents aspects quand tu prends une décision. OK. Ça a vraiment aidé. Côté personnel, je pense que c'est vraiment arrêter en écoutant et en prenant le temps de prendre une pause, vraiment, il y a encore du chemin à faire, mais vraiment, un gros objectif, c'est d'être plus calme à la maison. Parce que je trouvais que il y a encore du chemin à faire, là, mais je trouvais que j'étais toujours en train de pousser tout le monde, pousser mon conjoint, pousser ma fille. Il faut faire des trucs, il faut que, tu sais, j'avais les horaires pour la journée, ce qu'il fallait qu'on fasse. Le système Ça, nerveux, ouais, c'est le système oui, ouais, nerveux qui est en opération dans ce temps-là. Ouais, 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 ouais. Ouais, c'est super. Puis aussi, ben, toute ta créativité que tu as développée, que tu as ouvert, oui, ça c'est qui est vrai, là, reconnectée c'est à ta vrai. c'est un gros Comment morceau. l'oublier? Oui, j'ai recommencé à écrire, puis ça, c'est un gros objectif. Même mon conjoint disait, je savais même pas que tu voulais écrire, parce que ça fait 7 ans et demi qu'on a une fille, puis que j'ai pas pris le temps. Mais je prends le temps avec Annick, on a fait des petits objectifs, puis ça fonctionne, ça me fait que je suis capable de les maintenir. Et j'aime vraiment ça, ça me replonge. En ce moment, je suis en train de me replonger dans mon adolescence, puis j'aime vraiment ça.
Ben oui, donc ton écriture hebdomadaire, tu as repris l'écriture, ça te permet de t'exprimer, justement de te reconnecter avec ce qui te passionne, ça ouvre ta Mm. créativité. Et ton podcast avec ton amie québécoise aussi, que vous lancez ensemble, ça va être vraiment Mm. génial pour aider ben c'est ça, les pour et les contre d'être un immigrant et tout ça, ça va être des super histoires. Ça aussi, c'est un beau projet. Ça aussi, c'est de la créativité, c'est vrai. Ouais, C'est un vrai, beau parce que projet. l'ingénierie, ils disent que c'est de la créativité, que souvent, c'est les gens qui aiment les sciences, mais qui sont créatifs. Puis je Oui, ne sais pas à quel moment dans notre vie on oublie ce côté-là, parce que moi, j'étais quelqu'un qui faisait de la musique, qui faisait du dessin, j'aimais. Tu sais, soudain, t'arrêtes d'être créatif, puis ça. Non, ça fait du bien. ça fait du bien. Ben oui, d'avoir tout toi au rendez-vous. Annie complète. C'est ça, exactement. Et puis, c'est super, Annie. Moi, je t'ai vu évoluer, oser, vulnérable, courageuse et vraiment passer à l'action et faire des choix qui sont beaucoup plus connectés à ton essence, à ton authenticité, à ton cœur. Tu sais, c'est vraiment beau. Ça te donne une vie plus riche, plus harmonieuse, tu sais, plus heureuse, quoi, au bout du compte. Hein? Mm. C'est ça qu'on veut, hein? Être heureux, être soi-même, mais être heureux. Est-ce que tu recommanderais le programme Accélère ton désir du cœur ou de travailler avec Annick Patry? Et si oui, j'ose espérer, pourquoi? Et qui devrait jouer, à qui tu t'adresserais et pourquoi les gens devraient joindre mes programmes? Définitivement. Sinon, on vient de dire tous les bénéfices que ça m'a donné, donc définitivement. Mais je crois à qui ça s'adresserait n'importe qui se, pour mon expérience, qui se demande pourquoi souvent ils ont des frustrations, mais qui ne comprennent pas leurs frustrations, que les choses les dérangent dans leur vie quotidienne. Donc, c'est probablement un très large bassin, mais et qui sont prêts à faire des changements. Il faut être prêt à vouloir changer. Mhm. Les gens qui sont prêts à vouloir évoluer, à vouloir changer Faire à des techniques différentes aussi. OK. Oui, parce que des fois, c'est un peu wou mon travail. C'est qu'il y a un aspect, il y a un gros aspect de spiritualité Oui, qui est très importante, oui. Jaconb, Il faut être ouvert. au niveau spirituel. Donc, effectivement, il faut être sur un chemin de conscience, un chemin d'évolution. Je travaille souvent avec des entrepreneurs, je travaille souvent voilà, avec des gens qui sont constamment en désir d'évoluer, de grandir, d'être au service et de vivre en alignement avec qui ils sont véritablement. Mm. Donc, c'est des gens qui sont dans la conscience, qui sont ouverts, comme tu dis, Annie, qui ont envie de changer, qui ont envie d'évoluer. C'est super, c'est super, super, super. Ben, Annie, écoute, je te remercie infiniment de ce partage puis de Plaisir. la communauté francophone. On va envoyer ça sur YouTube et on Dans va, l'univers. ben oui, on va partager ça avec la communauté consciente francophone qui ont envie d'évoluer, qui ont envie d'évoluer leur leadership, en fait, hein, de prendre leur vie en main et de passer à l'action, de faire des choses qui vous passionnent. Hein? Fait que Mm. c'est super, Annie, je suis super contente. Notre connexion va Et rester et on va continuer cette relation-là. C'est super. Puis bravo à toi, bravo pour toutes d'avoir osé, ton courage, ta vulnérabilité, puis d'avoir osé te choisir. Hmm. merci, Annick. Super. Merci. À bientôt. Merci À tout le monde bientôt. d'avoir écouté. Bye bye, Annie et Annick ici. Ciao, ciao.